Levez la main si vous utilisez N8N pour vos automatisations. Parfait. Maintenant, j'ai une question sérieuse pour vous. La V2 de N8N est sortie et elle va potentiellement tout casser. Cette mise à jour n'est pas que cosmétique, c'est une refonte majeure de sécurité renforcée avec une architecture repensée et surtout des mises à jour qui peuvent transformer vos workflows en champ de ruines. Dans cette vidéo, je vous montre les 3 erreurs fatales à éviter. C'est parti. On y va. Avant de plonger dans les erreurs, une chose à comprendre. N8N V2 passe d'un outil ultra flexible à une plateforme sécurisée par défaut. Premièrement, on a la sécurité. Vos workflows ont accès à moins de choses par défaut. En deuxième, on a la fiabilité. Un workflow ne peut plus faire planter toute votre instance N8N. Et en troisième, la prévisibilité. Il rajoute une nouvelle gestion de déploiement de tous nos workflows. C'est ce point qui nous emmène à l'erreur numéro 1, la plus vicieuse. Celle que presque tout le monde va faire par simple habitude. Sur N8N V1, c'était simple. Les workflows étaient actifs ou inactifs. Vous sauvegardez, ça passe en prod, pratique mais dangereux. N8N V2 change tout ça. Maintenant, il y a 2 actions bien distinctes. On a sauvegarder, c'est un brouillon. Vos changements sont gardés, mais la prod n'est pas touchée. Ensuite, on a le deuxième bouton, publier. C'est la mise en place en production. Cette version-là sera exécutée par vos webhooks, vos triggers et par vos autres workflows qui l'appellent. Tout simplement, imaginez un peu, vous avez un workflow principal qui gère vos commandes e-commerce et il appelle un sous-workflow qui calcule des frais de port. Vous avez un bug dans le calcul. Vous le corrigez, vous le testez à la main, ça marche, puis vous cliquez sur sauvegarder et vous passez à autre chose. Et pendant ce temps, si vous recevez des commandes sur votre site, ou bien que les commandes continuent à affluer, le workflow principal appelle l'ancienne version, celle du bug, tout simplement parce que vous n'avez jamais cliqué sur publier. Résultat, vous avez des mauvais frais de port qui sont arrivés dans vos factures, vous avez des clients mécontents et vous allez potentiellement chercher le bug au mauvais endroit or que vous n'avez juste pas cliqué sur publier. La solution, elle est simple. Ici, là, j'ai 2 workflows. Le workflow principal et le sous-workflow. Le sous-workflow retourne cette version. Je lance la principale, le résultat de la version 1. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je modifie le sous-workflow, je passe à la version 2. Puis je fais un save. Je retourne au principal, je relance. Le résultat est toujours version 1. Mon changement n'est pas passé. La solution, retourner dans un sous-workflow, je clique sur Publish et je confirme. Retour principal, je relance. Le résultat à la version 2. Voilà, ça fonctionne. La règle d'or, sauvegarder, c'est pour vous, publier, c'est la production. Après chaque modif sur un workflow utilisé par d'autres, posez-vous la question suivante. Est-ce que je publie maintenant? C'est une simple question qui vous évitera des heures de galère. Ce qui nous emmène à l'erreur numéro 2. Elle touche le nœud le plus puissant de N8N, le code node. Le problème dans la V1, vos codes JavaScript et Python tournaient dans le même processus que N8N. Il avait accès à tout, y compris les variables d'environnement, vos clés API, vos clés secrètes, et tout était accessible. Pratique, mais c'est une grosse faille de sécurité béante si vous utilisez des workflows ou que vous importez des workflows de personnes malveillantes qui peuvent injecter du code et récupérer toutes vos données. Maintenant, avec la V2, c'est fini. Les nœuds code s'exécutent dans un conteneur isolé qui s'appelle un sandbox. Aucun accès à des variables d'environnement de votre serveur. Si auparavant, vos scripts lisaient vos variables d'environnement pour récupérer vos clés secrètes, maintenant, ils plantent tous. Il faut juste mettre à jour tous vos workflows. Au niveau des solutions, nous avons 2 options. L'option 1, réactiver vos accès manuellement pour vos clés secrètes. Et l'option numéro 2, utiliser vos crédentials N8N. C'est la bonne méthode recommandée par la documentation d'N8N. L'erreur numéro 3, c'est la plus technique et la plus dévastatrice. Elle peut faire planter toute votre instance N8N. Le problème, les données binaires, ce sont tous vos fichiers que vous manipulez, que ce soit des images, des CSV, des fichiers zip, etc. Dans l'ancienne version d'N8N, on pouvait stocker ces fichiers en mémoire vive, c'est-à-dire dans la RAM du serveur sur lequel vous avez installé N8N. Cependant, à partir de la V2, ce mode est supprimé complètement. Vous êtes obligé de configurer un stockage persistant pour stocker tous vos fichiers. Cependant, N8N a pensé à nous et ils ont inclus dans la version auto-hébergée un mode de stockage, alors pas besoin de paniquer à ce niveau-là. Après la mise à jour d'N8N, si vous vous rendez dans vos settings, vous avez ce paramètre qui est les Migration Tools. Il liste les workflows compatibles avec la V2
et détecte tous les erreurs compatibles avec la V2, les problèmes détectés et les nœuds à risque. Ce sera votre meilleur ami qui vous permettra de vous dire quoi faire et comment le faire. Voilà les 3 erreurs fatales de la V2 de N8N qui pourront potentiellement planter tous vos workflows si vous ne les prenez pas en compte. En premier, on a la notion entre sauvegarder et publier. Sauvegarder, c'est enregistrer. Publier, c'est rendre votre workflow accessible à d'autres. Ensuite, on a la deuxième erreur qui est l'accessibilité aux variables d'environnement via des nœuds de code. Dans la V1, c'était possible. Dans la V2, c'est maintenant impossible. Migrer sur l'utilisation des crédentials de N8N. Enfin, on a l'erreur numéro 3 qui est la suppression de l'utilisation de la RAM comme stockage et la mise en place d'un file system ou bien d'un storage pour pouvoir enregistrer tous vos fichiers utilisés durant vos workflows. Le conseil le plus important, ne mettez jamais à jour vos workflows de prod à l'aveugle. Clonez-le avant, testez la mise à jour, validez vos workflows critiques, ensuite seulement vous pouvez migrer en prod. J'ai créé une checklist complète de migration, tous les points à vérifier étape par étape, disponible via le lien qui se trouve en description. Si vous avez besoin d'aide pour la migration, je vous propose un audit de 30 minutes gratuitement avec moi. Le lien se trouve aussi en description. Si vous ne savez toujours pas comment fonctionne N8N, je vous renvoie vers cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous explique les bases de N8N qui vous permettront de créer vos automatisations sans tuto. Allez, on se retrouve de l'autre côté.